Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir pris un moment aujourd'hui pour être avec nous. Moi, je m'appelle Samuel. Je suis consultant en évaluation chez Pearson. Je suis ici aujourd'hui avec Michael Charon, mon collègue, qui va faire la modération du chat et répondra à vos questions pendant ce webinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un aperçu sur le WIAT 4, la nouvelle édition canadienne-française du test d'évaluation du rendement scolaire. Euh, Si à la fin de la présentation, vous avez encore des questions, si vous souhaitez que nous nous concentrions sur un sujet plus précis la prochaine fois, n'hésitez pas à partager vos idées dans le chat afin qu'on peut les prendre en compte pour la prochaine fois ou la prochaine série. On va en avoir probablement plusieurs avant la date de publication. Avant de commencer, j'ai 4 points importants à vous dire. Numéro 1, utilisez la section questions-réponses pour poser vos questions. Numéro 2, le sous-titrage est disponible pour cette présentation. Numéro 3, un service de traduction est probablement disponible sur votre compte Zoom. Et 4, l'enregistrement de ce webinaire va être envoyé plus tard cette semaine. Donc, voyons voir ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Donc, le plan de la session. Notre objectif, c'est de vous présenter les différents kits de tests disponibles et d'explorer nos offres numériques. Puis, on va aussi on consacrera ensuite une partie de notre temps à répondre aux questions les plus fréquentes concernant le nouveau test du web. Donc, allons-y. Oh, je voulais aussi dire qu'on a eu un webinaire, ça fait pas trop longtemps, le 23 septembre, qui portait sur la nouvelle édition du WIAT. Michael Charon y a présenté un aperçu des nouveautés, dont une nouvelle norme canadienne francophone, un léger élargissement de la tranche d'âge, donc de 4 jusqu'à 50 ans, des nouveaux sous-tests dans les domaines de la lecture, d'écriture, de mathématiques et du langage oral. La nouvelle édition met l'accent sur la fluidité, le traitement phonologique et d'orthographique et offre un meilleur outil pour le dépistage de la dyslexie. Elle propose aussi plus de flexibilité d'administration. Les utilisateurs peuvent choisir entre format traditionnel papier ou sur Q Interactive ou Q Global pour la cotation de les rapports. Puis si vous avez manqué ce webinaire, je vous recommande de l'écouter. Il est disponible sur notre site web ainsi que sur notre post YouTube de Pearson. Donc, avant de commencer, je vais juste prendre une seconde aussi pour parler un peu de l'importance de cette édition. Si on pense à tout ce qui a changé depuis depuis la dernière publication, donc le WIAT 2 canadien-français, on a eu des réformes scolaires, l'augmentation de l'utilisation des technologies dans les écoles, les changements dans les approches pédagogiques. Et bien sûr, on a même eu une pédémie en 2020 qui a eu un gros impact considérable sur les étudiants. Donc, on réalise à quel point que c'est important d'avoir cette nouvelle édition, mais aussi la réalité d'apprentissage des élèves aujourd'hui sont radicalement différentes. Les élèves aujourd'hui évoluent dans des milieux plus diversifiés, plus bilingues et plus technologiquement intégrés. Donc, le WIAT 4 vient répondre à ces nouvelles réalités. Donc, il y a des nouvelles normes, des contenus révisés, des options numériques modernes. Ça permet aux cliniciens et aux écoles d'obtenir des données beaucoup plus justes, pertinentes aux élèves d'aujourd'hui. En somme, cet outil reflète en fait le portrait réel des étudiants francophones d'aujourd'hui au Canada. Voici un bref résumé des changements dans cette nouvelle édition. Donc, les plus grands changements, ça inclut nouvelles normes entièrement canadiennes, donc un nouvel échantillon normatif francophone qui est représentatif des francophones au travers du Canada. Maintenant, de 4 ans jusqu'à 50 ans au lieu de 6 à 29, plus de flexibilité dans l'administration et la notation. Donc, il y a 3 modes d'administration qu'on va discuter aujourd'hui.
Et aussi, le contenu du test, c'est entièrement nouveau. Il y a des sous-tests complètement nouveaux, des items revisés, il y a des nouveaux domaines. Puis maintenant, avec 19 sous-tests au lieu de 9, fait que c'est un gros changement. Il y a aussi un accent qui est renforcé sur la lecture, l'écriture, les mathématiques et le langage oral, avec un contenu moderne et plus culturellement pertinent. Puis en plus de ça, il y a aussi, on inclut aussi des nouveaux scores de composants, c'est-à-dire des scores pour le traitement d'orthographique, phonologique, fluidité de la lecture, fluidité de la rédaction et la lecture de base. Et en plus, il y a des nouvelles études cliniques et une étude de validité mise à jour. Donc, nous allons maintenant parler plus en détail de les trois formats qui sont disponibles pour le Whitecat. Donc, ces formats incluent des options papier-crayon traditionnel, hybride avec Q Global ou une option iPad avec Q Interactive. Donc, le format 1, c'est la trousse traditionnelle papier-crayon. Le format papier-crayon permet une administration classique avec des supports physiques pour les évaluations. Puis la plateforme Q-Global, c'est utilisé pour les fichiers audio et les profils supplémentaires. Donc, voici le numéro que vous avez besoin pour faire une commande. On a deux choix de kits pour le format traditionnel. L'un inclut un abonnement Q-Global, l'autre non. Donc, ceux qui préfèrent la correction manuelle peuvent utiliser ce kit ici. Puis ce kit comprend tout ce que vous avez besoin pour l'administration et la notation du WIAT. Donc, ça inclut le manuel d'administration, le manuel de notation, de technique, le livret de stimuli, livret fluidité de la lecture orale, 25 cahiers de notation pour l'examinateur et 25 livrets de réponse pour l'étudiant. Les fichiers ainsi que les formulaires de profil supplémentaires utilisés pour la notation sont téléchargeables dans votre compte QGlobal. Ces fichiers seront toujours à votre compte QGlobal ils vont être ajoutés sur votre compte QGlobal après votre commande. Fait que n'oubliez pas de vous les attribuer afin de pouvoir les voir dans votre bibliothèque de ressources. Et voici la deuxième option. Donc, pour seulement 60 de plus, vous pouvez commander notre deuxième option, celui qui vient avec un abonnement de notation pour Q Global. Fait que cet abonnement, ça inclut un nombre illimité de rapports, convertissant automatiquement vos scores bruts et met vos résultats dans un beau rapport PDF. Cela peut considérablement accélérer la correction et présenter vos résultats rapidement. Puis un rapport simplifié pour les parents, c'est aussi inclus. Le deuxième format, ce serait un format hybride pour QGlobal. Le format hybride combine les outils numériques QGlobal avec les cahiers de notation et livrets de réponse papier pour plus de flexibilité. Pour ce format, c'est un kit qui est entièrement numérique sur QGlobal, qui comprend tout ce que vous avez besoin pour l'administration et la notation, à l'exception des formulaires d'enregistrement et les livrets de réponse. Ces formulaires, il faut qu'ils soient être commandés séparément. Euh, cette option, si je l'avoue, c'est très bon pour les cliniciens qui font les évaluations à distance. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image ici à la droite, les supports de questions sont accessibles en ligne, ce qui permet de le présenter, d'être capable de les présenter aux candidats à la distance. Vous pouvez aussi les montrer sur un ordinateur ou une tablette lors d'une passation en personne, ce qui offre une expérience qui est similaire à celle de notre système Q Interactive sans avoir besoin d'un iPad. Mais je te dirais que si vous envisagez une solution entièrement numérique, je vous recommande vivement d'opter pour l'option Q Interactive en place pour notre solution numérique. Euh, Parce qu'elle garantit vraiment une expérience d'administration et de notation optimale. Euh, Puis aussi, avec Interactive, tu n'as pas besoin d'être connecté sur un Wi-Fi pour faire une administration. Donc, il y a beaucoup d'avantages là.
Comme j'ai dit, le kit ne contient pas de formulaire nécessaire pour le test, donc veuillez les commander séparément si vous choisissez cette option. Et finalement, le format 3, c'est la dernière option, mon option préférée, l'option entièrement numérique avec iPad, notre plateforme Q Interactive. Donc, ça m'amène à cette option ici. Pour ceux qui ont jamais utilisé Q Interactive, c'est une option qui élimine le besoin d'acheter un kit de test. Il le remplace par une application entièrement numérique fonctionnant sur deux iPads. Grâce à cette option, l'examinateur est guidé à travers un formulaire d'enregistrement interactif et utilise un autre iPad pour présenter les items aux élèves, remplaçant ainsi le livret de stimuli papier. Cette option est une offre par abonnement annuel et vous permet de ne payer pour que les sous-tests que vous administrez. Notez que la seule chose qui est requise pour l'administration du Wyatt sur Q Interactive, c'est les livrets de réponses pour les élèves parce que ça reste nécessaire pour administrer les sous-tests d'écriture et de mathématiques. Voici comment ça fonctionne avec Q Interactive. Donc, l'examinateur crée une session d'évaluation sur le tableau central de Q Interactive. C'est sur notre site web, qiactive.com. C'est ensuite à vous à envoyer l'administration sur l'iPad. Donc, tu te connectes sur l'application Q Interactive sur votre iPad et vous procédez avec l'évaluation. Pour les sous-tests qui utilisent les livrets de stimuli, l'examinateur peut afficher les éléments sur le deuxième iPad tout en contrôlant ce que l'élève voit. Et les deux iPads étant connectés avec Bluetooth et Wi-Fi local, certains sous-tests où l'élève désigne sa réponse avec leurs doigts, ils peuvent en fait sélectionner leur réponse directement en touchant l'écran sur le iPad. Puis une fois l'évaluation est terminée, l'examinateur synchronise les données en se connectant sur un réseau Wi-Fi, puis se reconnecte au tableau central. Il peut alors consulter les résultats, puis ensuite créer un rapport PDF. L'examinateur utilise aussi le tableau de bord central et l'application d'évaluer pour créer, administrer et noter ses évaluations. L'autre chose que j'aime noter aussi, c'est que l'application SS, comme celui-ci, comprend plusieurs outils comme un chronomètre intégré, un bloc-notes pour faciliter la prise des notes d'observation clinique, du contenu du manuel en accès rapide. Il y a aussi la possibilité de modifier la batterie en cours. La cotation est faite en temps réel. Puis il y a des rappels de règles d'administration qui est intégré dans l'application. C'est un système qui est vraiment exceptionnel et je vous recommande vivement d'envisager cette option, surtout si vous prévoyez de faire des évaluations pendant les prochaines années, parce que la plupart de nos futurs tests seront disponibles sur cette plateforme. Donc, tant que vous avez un abonnement actif, vous bénéficierez de l'accès aux outils les plus récents. Comme je l'ai dit avec Qinteractive, vous n'avez pas besoin d'acheter de kit. Donc, il vous suffit de choisir une licence annuelle, d'estimer votre utilisation de sous-tests et d'acheter les livrets de réponse pour le Wyatt. Si vous hésitez encore, tu n'es pas trop sûr si tu veux l'essayer ou non, vous pouvez toujours faire un essai gratuit pour Key Interactive de 30 jours avec un nombre illimité d'administration ou faire une demande de licence. Donc, voici un code QR que vous pouvez vous permettra d'accéder à notre demande d'essai ou notre demande de licence. Puis pour finir rapidement avec nos options, je voulais aussi mentionner une dernière option. C'est une offre que nous proposons souvent aux commissions scolaires ou nos clients de santé, y compris les cliniciens privés, euh, qui constitue un alternatif à nos prix réguliers qu'on a pour Q Global et Q Interactive.
tout en offrant beaucoup plus de commodités. Donc, ça s'appelle la bibliothèque de tests numériques. En anglais, ça s'appelle the Digital Assessment Library ou DAL. Et pour cette option, selon que vous soyez un membre de conseil scolaire ou un clinicien qui travaille dans un établissement de santé, il existe deux versions différentes du DAL. Fait que la première option, c'est pour les conseils scolaires. Le prix de cette offre est calculé en fonction du nombre d'élèves de votre conseil scolaire. Elle vous donne un accès illimité de tous nos outils Q-Global et Q-Interactive. Cette offre ne s'adresse pas seulement aux psychologues, ça serait aussi pour vos orthophonistes, les ergothérapeutes et autres examens liés au milieu scolaire. Si vous souhaitez en savoir plus, je te dirais de consulter notre site web ou de contacter directement votre représentant. Et pour les cliniciens qui travaillent dans un domaine santé, cette offre, bien que ne permette pas un nombre illimité d'administration, ça l'intègre nos plateformes Q-Global et Q-Interactive et donne accès à l'ensemble de tous nos manuels, livrets de stimuli et aussi une licence de Q-Interactive avec un certain montant de sous-tests. Du fait que cette offre ne donne pas l'administration illimitée, nous avons ajouté d'autres avantages supplémentaires tels que la livraison gratuite en mois de juin et novembre, une réduction de 7% sur toutes vos commandes de Pearson supplémentaires, ainsi que d'autres avantages aussi. Donc, encore, si vous souhaitez en savoir plus, allez sur notre site web ou contactez directement votre représentant. Donc, très bien. Donc, voici maintenant le moment que vous attendiez tous, peut-être. Répondons aux questions les plus fréquentes qui étaient posées par vous depuis le premier webinaire. La première question, je pense que la plus fréquente que l'on nous pose concerne les nouvelles normes. Donc, l'échantillon normatif et représentativité, les questions sur les critères d'inclusion, d'exclusion, la présentation linguistique et régionale, ainsi que la différence entre les normes du Québec et celles des autres régions francophones. Fait que, par exemple, on a eu beaucoup de questions à propos de l'échantillon. Est-ce que ça comprend uniquement des élèves du Québec ou d'autres provinces francophones? Est-ce que les normes sont-elles selon la langue parlée à la maison ou la langue d'instruction? Quelle est la taille de l'échantillon et à quelle période les données ont-elles été recueillies? Donc, voici la réponse ici, affichée, mais essentiellement avec le Wyatt-4, euh, ça a été créé à partir d'un échantillon représentatif du Canada francophone qui inclut les participants provenant du Québec, mais aussi d'autres provinces où le français est une langue d'enseignement importante, comme le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, Manitoba, Colombie-Britannique, etc. Les normes visent à refléter la réalité du français canadien contemporain et non celle d'une seule province. Puis à propos des critères d'inclusion pour notre échantillon, les participants devaient avoir le français comme la langue principale, plus aussi avoir l'école en français, donc pour les élèves de maternelle jusqu'à la 11e année. Euh, il était aussi intéressant de noter que nous avions également environ 95 des participants qui étaient nés au Canada. Donc encore, je confirme que les normes ne sont pas limitées au Québec. Elles visent à refléter le profil moyen du francophone canadien, tout en maintenant un équilibre réaliste entre les régions majoritairement et minoritairement francophones. Puis à cause de ce quand même gros changement, si on compare l'échantillon du Wyatt 2 canadien, il est toutefois recommandé d'interpréter les résultats dans le contexte linguistique et éducatif de chaque élève, donc puisque que la qualité et la quantité d'exposition au français peuvent varier d'une région à l'autre. Pour s'assurer une interprétation équitable, nous recommandons d'utiliser les normes nationales avec des données locales, c'est-à-dire des bulletins scolaires, des commentaires de l'enseignement, des rapports de progression, etc.
tout en tenant compte du contexte linguistique de l'élève, donc la langue à la maison, la langue de leur environnement. Les normes servent vraiment d'être un point de référence. Donc, de façon générale, les cliniciens devraient considérer les éléments suivants. Un, ça serait les pratiques exemplaires. Donc, évaluation dans la langue primaire. Lorsque la question d'évaluation porte sur le fonctionnement cognitif global ou des considérations diagnostiques, il est recommandé d'évaluer dans la langue primaire de la personne afin d'assurer la validité des résultats. Ça permet à réduire l'influence de la compétence linguistique sur la performance cognitive. Mais quand on parle aussi de langue d'enseignement, lorsque l'objectif est de comprendre les forces et les faiblesses académiques ou d'examiner les différences intra-individuelles, évaluer dans la langue d'enseignement permet d'avoir des données plus pertinentes pour la planification éducative et le suivi des progrès. Deux, considération pour l'interprétation, l'environnement linguistique, donc les scores standards reflètent la performance de votre élève en comparaison avec l'échantillon normatif, c'est-à-dire les Canadiens francophones. Le clinicien doit déterminer si l'environnement linguistique de l'élève correspond à cet échantillon ou s'il nécessite une contextualisation supplémentaire. Aussi, l'exemple d'immersion française. Donc, un élève qui est inscrit en immersion pourrait obtenir des scores standards plus faibles que ses pairs locaux, même si sa performance est typique dans un contexte d'immersion. Donc, ces nuances devraient être documentées et interprétées clairement dans votre rapport. Donc, les étapes pratiques pour les cliniciens, ça serait d'analyser les résultats au niveau des sous-tests et des indices pour repérer les différences intra-individuelles. Utiliser l'analyse des erreurs pour appuyer des objectifs éducatifs qui sont ciblés. Décrire explicitement le contexte linguistique dans la section d'interprétation du rapport. Et finalement, envisager des évaluations supplémentaires ou des données qualitatives si l'exposition linguistique de l'élève est atypique. Je vais finir par dire aussi qu'il va y avoir plus de ressources supplémentaires qui vont être disponibles dans les prochaines semaines, prochains mois et qui vont être publiées aussi dans le manuel technique du Wyatt. Fait que nous espérons de pouvoir être capable de communiquer ces informations dès que c'est disponible. Euh, on a aussi beaucoup de questions à propos de la langue d'évaluation et contexte d'apprentissage. Bien que l'on a déjà répondu en partie cette question, nous avons aussi reçu de nombreuses questions à propos du langage approprié à utiliser lors d'une évaluation d'un élève. Donc, la règle générale est que la langue d'instruction est habituellement la plus appropriée pour évaluer les habiletés académiques parce que c'est cette langue que l'élève apprend, lit, écrit et reçoit la majorité de son enseignement. Cependant, il est aussi important de tenir compte le profil linguistique global de l'élève. Si la langue maternelle et la langue d'instruction est différente, les résultats peuvent être influencés par le niveau de maîtrise linguistique. Donc, pour les élèves récemment exposés à une langue seconde d'enseignement, il est recommandé d'interpréter les résultats avec prudence et d'appuyer les conclusions sur plusieurs sources d'informations. Donc, pas juste le Wyatt, mais aussi autres évaluations, des observations, antécédents scolaires, etc. L'évaluation en langue maternelle peut être utile pour clarifier si les difficultés observées sont d'ordre linguistique ou cognitif. Mais en somme, on dirait que la langue d'instruction reste le choix primaire pour les mesures de rendement scolaire comme le Wyatt. Mais le clinicien doit toujours considérer le contexte linguistique, l'expérience d'apprentissage et le niveau de compétence dans chaque langue avant d'interpréter les résultats.
Autre question reçue était sur le contenu du test et la comparabilité de la version précédente. Pour cela, je te recommande notre webinaire précédent duquel Mike a partagé ses informations à ce sujet. Cependant, bref, le Wildcat conserve la même structure, les mêmes domaines et les mêmes sous-tests principaux que le Wildcat en anglais. Donc, cela garantit une équivalence conceptuelle entre les deux versions et permet d'évaluer les mêmes habilités fondamentales en lecture, en écriture, expression orale et mathématiques. Plusieurs éléments ont été adaptés pour refléter le français canadien. Par exemple, les stimuli verbaux, les textes de lecture et les items de vocabulaire ont été soigneusement revisés pour assurer leur pertinence linguistique et culturelle au contexte du canadien français. Puis, certains éléments d'orthographe, de grammaire et de compréhension de lecture qui ont été adaptés afin de respecter les conventions du français d'ici. Les consignes, exemples et réponses attendues ont été validées par des experts francophones en psychométrie et en éducation. L'objectif n'était pas une simple traduction du Wildcat en anglais, mais une adaptation complète qui s'assure que la version française mesure les mêmes compétences tout en restant naturel, juste et culturellement représentatif pour les élèves francophones du Canada. Nous avons aussi reçu de nombreuses questions concernant les différentes options de kit pour le Wyatt. C'est pourquoi on a pris le temps aujourd'hui de faire les détails pour ça. Mais encore une fois, le Wildcat sera proposé en version imprimée et en version numérique. La version imprimée sera disponible à partir du mois de mars 2026 et la version numérique 1 à 2 mois plus tard. Vous aurez ainsi le nécessaire pour l'année scolaire de 2026 et 2027. Ensuite, oui, il est possible de combiner, il y avait une question aussi, y aurait-il on peut-tu combiner les résultats de tests anglais et français? Oui, c'est possible sur la plateforme de Q Interactive. OK, on a aussi eu des questions à propos des formations disponibles pour des cliniciens. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une formation obligatoire pour les utilisateurs du Wildcat? Donc, la réponse est non. Aucune formation est obligatoire. Mais Pearson recommande fortement de suivre une séance d'introduction pour vous familiariser avec les nouveautés du Wildcat, donc en savoir plus des changements de la structure du test et les options numériques. Il va y avoir des webinaires gratuits comme celui-ci et des sessions de formation plus approfondies qui seront offertes pour soutenir la transition. Une autre question qu'on a ici, c'est quelle est la durée des formations? Donc, la durée, ça dépend du format. Les webinaires qu'on a qui sont gratuits sont environ de 30 minutes jusqu'à 1 heure. Mais les formations complètes qui sont en direct ou virtuelles sont environ 3 heures ou 6 heures dépendant. Une autre question qu'on a ici, c'est les formateurs seront-ils bilingues et spécialisés en contexte canadien-français? Oui, on a engagé quelqu'un de nouveau ici à Pearson. C'est un formateur qui est bilingue et qui a une expertise en évaluation psychopédagogique et une compréhension du contexte scolaire francophone canadien. Puis, est-ce qu'il va y avoir des webinaires de perfectionnement après la sortie? La réponse est oui. Donc, après le lancement, Pearson, on va offrir des webinaires de perfectionnement pour, par exemple, l'interprétation des résultats, la comparaison entre le Wildcat anglais et français, les bonnes pratiques d'administration numérique, plus d'informations à venir pour cela.
Et pour notre dernière question d'aujourd'hui, donc certaines personnes nous ont demandé aussi des questions sur la date de disponibilité du Wyatt ainsi que sur leur intégration avec notre offre DAL, Digital Assessment Library. Donc, nous avons déjà répondu à cette question aujourd'hui, mais encore une fois, le lancement est prévu pour le mois de mars 2026 pour la version papier et Q Global. Et Q Interactive, ça va suivre un mois ou deux après ça. Ceux qui sont abonnés sur notre offre DAL, Digital Assessment Library, ou si vous avez une licence de Q Interactive active, vous allez avoir accès automatiquement. Juste n'oubliez pas de commander ou d'acheter les livrets de réponse qui sont nécessaires pour l'administration numérique. Les prix et mises à jour seront annoncés à l'ouverture des précommandes et finalement, le manuel technique et les rapports numériques seront inclus dans la trousse et les deux plateformes.